Monsieur le ministre, je n'aurai qu'une seule question à vous poser. Pensez-vous vraiment être en mesure d'atteindre vos objectifs? Vous avez l'esprit de méthode. Comme le président Macron, vous maniez la stratégie du « en même temps » qui consiste à faire systématiquement l'inverse de ce que vous annoncez sur chaque sujet agricole. Et cela vous amène invariablement à l'échec. Vous parlez de souveraineté alimentaire. Cela suppose notamment d'améliorer l'équilibre des relations commerciales entre les agriculteurs et la grande distribution. Mais comment croire que vous pourrez réussir au niveau européen ce que vous avez raté au niveau français? Vous avez tenté de gérer le problème par la loi Egalim de 2018. Ça a été un échec cinglant. À telle enseigne que vous avez été obligé de faire une session de rattrapage avec la loi Egalim 2 de 2021 qui tente d'imposer la négociation collective. Là encore, ça a été un échec. Les producteurs de porc qui sont en train de manifester à l'heure où je vous parle pourraient en attester. J'observe d'ailleurs que vous êtes bien gardé aujourd'hui de nous faire la moindre promesse sur le sujet. Vous parlez de réciprocité des normes. Cela suppose de lutter contre la concurrence déloyale par des clauses miroirs dans les traités de libre-échange. Mais comment croire que le pyromane va se transformer en pompier? Le président Macron a approuvé le CETA, ce traité de libre-échange qui nous lie avec le Canada, qui permet d'importer 65 000 tonnes de bœuf par an en Europe, alors même que nos éleveurs bovins sont déjà en train de mourir. J'en ai rencontré un à Nantes dimanche dernier qui m'a confirmé, hélas, qu'il allait arrêter son activité. Et la qualité des produits n'est évidemment pas au rendez-vous, puisqu'un audit européen de mai 2020 a démontré des défaillances dans la traçabilité du bœuf canadien et nous avons retrouvé des hormones de croissance dans nos assiettes. Vous parlez enfin de stratégie carbone pour mieux protéger l'environnement, mais là encore, comment vous croire? 5 ONG viennent d'attaquer l'État le 10 janvier devant le tribunal administratif de Paris pour dénoncer votre complaisance envers les pesticides. Le 1er juillet dernier, le Conseil d'État, une des plus hautes autorités juridictionnelles de France, vous a adressé un ultimatum. Vous avez 9 mois pour présenter un plan d'action d'ici le 31 mars 2022. Le délai d'ailleurs approche. Et enfin, le 4 août 2021, le Conseil d'État a infligé une amende à l'État français en raison de l'inaction de votre gouvernement pour gérer la pollution de l'air. Vous avez été condamné à verser 10 millions d'euros. Victor Hugo disait non sans optimisme que la France tient toujours le flambeau des nations. C'était hélas sans compter sur l'impéritie de votre gouvernement.